shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep? Bonjour mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une session ménage spéciale cuisine et salle de bain. On va prendre soin de ces espaces. Alors, non seulement pour qu'ils soient propres, mais surtout pour que nous nous sentons bien chez nous. Parce qu'une maison propre, c'est un esprit plus léger. Je vous invite donc pour ranger et nettoyer la salle de bain et la cuisine, deux pièces où on passe beaucoup de temps et qui, une fois bien nettoyées, apportent un vrai sentiment de bien-être. Allez, c'est parti! Je vais commencer le nettoyage par la salle de bain. Alors la salle de bain, il faut savoir que c'est un endroit que j'aime bien qu'il y ait de l'ordre et de la propreté. Surtout avec les enfants, rien de mieux qu'un espace sain pour leur détendre le soir quand ils vont faire leur bain et tout ça. Donc j'avais passé 3 ou 4 machines. J'avais donc 2 grosses panières à linge pleines. Il fallait que je les plie, donc c'est ce que je fais avec vous. Je plie, ensuite je les rangerai plus tard. Et puis voilà, ça sera fait et on va commencer le nettoyage. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Je vais donner un petit coup de propre à mon sèche-linge. Alors, je commence toujours par nettoyer le fil du sèche-linge. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est important pour que l'appareil fonctionne bien, tout simplement, hein. Donc, c'est un petit geste tout simple pour éviter les mauvaises surprises. Donc, ce que je fais, c'est que je vide ça d'abord à la main, comme ça, le cache. Ensuite, je prends une chaussette usée. Je vais venir nettoyer comme ça pour ramasser la poussière. Vous avez vu tout ce que j'ai ramassé avec ma petite chaussette. Aujourd'hui, c'est astuce simple. On va dans la rapidité, dans l'efficacité. Ensuite, une fois que j'ai terminé avec le sèche-linge, je vais passer au nettoyage du lavabo. Pour moi, c'est la priorité dans la salle de bain. Avant, franchement, de nettoyer quoi que ce soit, je fais déjà un peu de place, c'est-à-dire je range tous les produits qui traînent sur le lavabo et ensuite, une fois que les surfaces sont dégagées, c'est déjà la moitié du travail de fait. Une fois que tout ça c'est bon, je passe un coup d'éponge pour faire briller tout ça là. Donc j'ai utilisé le produit Everdrop, j'ai sprayé et ensuite je viens frotter avec une éponge. Une fois que j'ai terminé de frotter avec l'éponge, je viens rincer plusieurs fois avec le chiffon microfibre. D'habitude, je fais toujours le miroir avant le lavabo. Donc, j'avais déjà fait le miroir le matin, en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y en a qui sont passés derrière moi et qu'il y avait encore des traces. Donc, c'est pour ça que quand j'ai terminé le lavabo, je me suis rendu compte, mais le miroir, il est un peu flou, là. Et j'ai repassé encore un coup. Comme ça, je suis sûre que toute la journée, ça va tenir et je referai le miroir le lendemain. Voilà, parce qu'il y a toujours des petites éclaboussures et tout. Le miroir dans la salle de bain, franchement, c'est... Voilà aussi un truc, on s'en fout comme ça, mais une fois que c'est nettoyé, ça donne tout de suite cette sensation de propreté. J'ai terminé donc les 2 miroirs que j'ai dans la salle de bain des enfants. Et je vais passer au nettoyage de la baignoire. Avec les enfants, la baignoire est souvent mise à l'épreuve. Mais bon, on va la nettoyer. Donc, avant de la nettoyer, j'ai déjà enlevé tous les produits qui s'y trouvent en fait autour, les gants de toilette des enfants ou les produits d'hygiène des enfants. J'ai enlevé tout ça.
Et ensuite, j'ai sprayé le produit. Je viens frotter avec une éponge en silicone. Je viens bien frotter partout pour enlever toutes les petits résidus de savon et tout ça qui peuvent se déposer, les peaux mortes et tout, qui peuvent se déposer sur la paroi de la baignoire. Je viens frotter tout ça. Je frotte aussi le carrelage et tout. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je rince. Et une fois que j'ai terminé de rincer tout ça, la baignoire, elle est toute propre. Je viens donc remettre tous les produits que j'avais enlevés. Et c'est aussi un moyen pour moi de vérifier si que les produits sont vides ou pas. Parce que les enfants, des fois, ils y pensent pas. Quand c'est vide, ils remettent quand même au bord de la baignoire alors qu'il n'y a plus de produits. Et après, c'est pour me dire, ah, mais maman, tu sais qu'on n'a plus de shampoing? Bah ouais, si tu m'avais dit qu'on en avait plus, si tu l'avais jeté, tu t'en aurais rendu compte. Mais bon, bref. Donc voilà, c'est un moyen pour moi aussi de checker ce qu'il y a ou ce qu'il y a plus. Donc là, il y avait tout. Donc c'est bon, j'ai tout remis. J'ai nettoyé aussi les bordures de la baignoire comme vous avez vu. Et ensuite, on va s'attaquer au sol. Maintenant que la salle de bain est nickel, elle est toute propre, je me dirige vers la cuisine, un autre endroit où j'aime que tout soit en ordre. C'est plus agréable de préparer à manger dans une cuisine propre. Until winter comes, it really makes me wonder. Je commence par essuyer la petite vaisselle que j'avais lavée. Quand on la fait régulièrement, ça prend moins de temps et on évite d'accumuler en fait. Et voir l'évier vide, ça fait tout de suite du bien. Donc moi, j'aime pas trop laisser la vaisselle s'accumuler au niveau de l'évier en fait. Ce que je fais souvent, au moins que ça soit d'un bloc comme ça, mais une assiette par une assiette, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression que on est vite envahi. Ou alors, je le mets directement dans la vaisselle, j'enlève le résidu en trop qu'il y a dans l'assiette et je mets directement dans la vaisselle. Là, aujourd'hui, le lave-vaisselle était plein. J'ai lancé le lave-vaisselle, donc la vaisselle en surplus, c'est celui que j'ai lavé et que j'ai essuyé devant. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Je vais donner un petit coup de propre au niveau de mon évier. Oh, I wonder. Ça, c'est fait. On va s'occuper des plans de travail. Donc, pour moi, c'est l'espace clé de la cuisine. Un plan de travail propre, c'est l'assurance de pouvoir cuisiner sereinement. Franchement, mais de toute façon, je pense qu'on est toutes pareilles. Quand le plan de travail est encombré, franchement, ça motive pas du tout à faire à manger. Hein. Ça motive pas du tout. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève ce qui est enlevé et ensuite, je viens passer un bon petit coup de nettoyage. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Je m'occupe également du nettoyage de ma plaque induction. Donc, ce que je fais, c'est que je vais le nettoyer avec le produit de la Max Pink Stuff. Vous savez, c'est mon chouchou, celui-là. Oh là là, il fonctionne tellement bien. Il est tellement pratique. Oh, et ils sont bons. Franchement, ils sont bons. Ils sont bons. J'aime trop son odeur. Il n'est pas très agressif. Il est subtil. Mais ils sont bons quand même. Donc, bref. Donc, je l'ai pchité. Ensuite, j'ai pris mon éponge Scrub Daddy. Je viens frotter. Et ensuite, je viens rincer. Je fais plusieurs tours de rinçage comme ça. On est sûr que le produit est bien éliminé. And show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. On a dit que tous les plans de travail doivent être nickel. Donc là, je pars de la droite vers la gauche. J'ai terminé ma plaque induction. Je continue de l'autre côté du plan de travail. Toujours, je passe un bon petit coup
de nettoyage comme ça et c'est bon. J'ai utilisé pour nettoyer mes plans de travail le produit de chez Action spécial cuisine qui est assez efficace quand même. Je préfère le rose, mais celui-là il fait son job, hein, il fait vraiment son job. Donc là, je viens nettoyer, j'enlève un peu des petites éclaboussures qu'il peut avoir quand on cuisine, le petit gras qui peut sauter par-ci, une petite sauce qui peut sauter par-là. J'essuie tout ça comme ça, on a un plan de travail nickel, prêt pour la cuisine du soir. Ensuite, je remets mes plans de travail que je mets souvent sur le côté. Makes me wonder. Yeah, I wonder. Et enfin, je termine par le sol. Je trouve que quand le sol est propre, c'est comme si toute la cuisine brillait en fait. Ça me donne tout de suite une sensation de fraîcheur, de bien-être. Donc j'ai aspiré, je passe la serpillière et on est good. And we're so bad. We're so afraid of getting bored when we're so bad. It's a different life when it's over. Et voilà mes soleils, la salle de bain et la cuisine sont toutes propres. Et maintenant, c'est à vous de prendre un moment pour vous. Quand tout est propre et bien rangé, on se sent tout de suite mieux, n'est-ce pas? On se sent mieux hein, quand tout est propre comme ça. Prenez quelques minutes pour vous détendre. Peut-être un petit thé, un petit café et une petite infusion, une petite tisane. Et profitez de ce que vous avez accompli aujourd'hui, mes soleils. Moi, j'ai pris un thé avec des petites rondelles de citron et du miel. Ça fait du bien parce que vous le méritez, les soleils. Vous le méritez. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a motivé de votre côté. On se dit à une prochaine fois. Mais surtout, prenez soin de vous. À bientôt.